Jésus va le conforter, va lui demander de collaborer avec lui, en lui disant « Ne crains pas, crois seulement ». La femme, quand elle touche le vêtement de Jésus, elle a dans la tête que Jésus est un guérisseur unique. Ceci, c'est la croyance habituelle des gens qui sont autour de lui. Un guérisseur unique dont le pouvoir est au-dessus de la science de tous les médecins qu'elle peut consulter. Et c'est pour ça qu'elle est confiante, qu'elle donne sa confiance au Seigneur, elle espère être sauvée. Isaïe aussi a cette foi. C'est ça qui est important pour Jésus. Jésus ne peut pas faire de bien, faire de miracle, si la personne concernée n'a pas la foi. Là, il ne peut rien faire. Et c'est ce qui se passe quand il va dans son village de Nazareth. Il constate que les gens n'ont pas la foi. Ils sont là pour regarder qu'est-ce qu'il fait, mais non pas pour croire. Croire en qui? Croire qu'il est le Sauveur. Qu'est-ce que c'est que le Sauveur? Le Sauveur, c'est celui qui redonne l'espérance et qui redonne la vie à plein, alors qu'elle disparaît ou alors qu'elle est séparée. Le Sauveur, c'est aussi le salut, le même mot. C'est ce salut que nous employons déjà souvent. Voilà, il faut comprendre ce qu'il y a dans le salut. C'est le don de la vie à plein. Ça, c'est l'attribut de Dieu lui-même. Dieu est un Dieu de vie et non pas de mort. La mort, c'est le côté du garantie de la sagesse. C'est par jalousie qu'il a introduit la mort. Mais Dieu est l'auteur de toute vie. Et donc, il faut rendre grâce de ce don de Dieu qui nous donne la vie, mais il faut aussi savoir en même temps garder ferme la foi